avec cette pause, avec du côté lausannois les changements, le remplacement de John Fust derrière le banc par Kennings, Boson, la bonne passe avec en plus Odener qui se retrouve quasi seul. Matteo Nodari, le tir de Marty, l'arrivation à but, la réalisation signée probablement Ken Yeager, en tout cas l'arbitre le désigne buteur. 14-38 et le premier but de l'ère, Geoff Ward. Un engagement parfaitement exploité et ça ne fait guère de doute, c'est bel et bien Kovac qui fête aujourd'hui ses 26 ans et qui trouve Frick, le poteau pour Frick. Granlund. Et puis là, attention à Anderson, c'est un 2 contre 1. Anderson qui prend ses responsabilités. Un puck ressorti par Nezer qui n'est pas allé bien loin. Ouais, le poteau encore. Tir d'Anderson, le puck revient devant, la reprise de Josephs, une deuxième position, en tout cas pas démarquée, Sekac, Ria qui se met en position, c'est le deuxième. Ah, le tir n'a pas été décelé par Koskinen et Damien Ria en profite pour marquer le deuxième après 24 minutes et 20 secondes. Il est en forme, Damien Ria, il l'a prouvé encore le week-end passé avec l'équipe de Suisse en marquant un but face à la Suède. Ria qui restait sur un doublé à Genève, qui s'appuie sur le Anderson, tir de Granlund, il y a un homme pour la reprise et but. La réussite est accordée à l'équipe tessinoise. Un but pour Connolly. À 5 contre 4. C'est le 11e but des Luganais en supériorité numérique. Et attention à Connolly parce qu'il a l'habitude de marquer les buts en rafale. Si l'on en croit ses statistiques, lui qui a déjà réussi un doublé et un triplé depuis le début de la saison. Marty. Ouais, là, il y a Allemand qui a perdu le puck. La grosse occasion pour Gerber. Cette fois-ci, c'est pour Arcobello et la reprise qui finit au fond. D'abord le tir de Connolly, puis la reprise d'Arcobello. Marc Arcobello reste un buteur malgré ses statistiques en délicatesse. 4e but de la saison en supériorité numérique pour l'Américain. Et comme tout à l'heure, on profite. Ria, il y a un homme qui est en excellente position. Koskinen du bout. Oh, attention à Jelovac qui commet une erreur sur Turcao, fallait racheter par là. Granlund, un peu gêné, mais il n'y avait pas de faute. Et il a un coéquipier qui arrive en bonne position, il faut un petit miracle. Anderson, la passe de Joseph, ce Morini qui va se présenter seul face à Poulenov, c'est qui rate. Quelle occasion pour... Suite à ce contrôle raté d'Emerton à la Talo qui a vu la brèche s'ouvrir et qui va marquer le but pour les Tessinois qui s'imposent en prolongation à la Vaudoise Arena. Il y a eu un blackout pour les trois qui étaient sur la glace. On a littéralement ouvert les vannes avec Emerton qui a pensé qu'un autre joueur couvrirait et finalement il n'y était pas ce joueur et c'est Alatalo qui vient crucifier Pounenovs dans un dernier geste fort joli du revers et le fils de l'entraîneur assistant Matti Alatalo